Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Brizard et aujourd'hui je vais vous montrer les nouveautés de la version 3.0 qu'on a baptisée Scope of Work ou encore Portée du travail et on va vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire de nouveau dans Keops dès maintenant. Donc, plusieurs fonctionnalités additionnelles qui permettent de limiter le travail en fonction des différentes parties prenantes. On peut maintenant inviter des personnes à visualiser certaines portions des données uniquement. On avait déjà la possibilité dans Keops de pouvoir donner des droits d'accès sur des modules, des fonctionnalités comme l'ajout de documents ou encore effacer des documents. Et maintenant, on peut en fait donner des droits d'accès sur des dossiers ou encore sur des déficiences, des QRT, des directives spécifiques à différentes personnes. Donc, pour ce faire, on a présentement dans l'équipe de projet une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle collaborateur. Donc, avant, tout le monde était regroupé en tant qu'utilisateur et on pouvait mettre des droits d'accès sur chacun des utilisateurs. Maintenant, vous pouvez inviter des gestionnaires et des collaborateurs. Donc, principalement, les gestionnaires vont pouvoir gérer pour vous l'application Keops au niveau de vos projets et les collaborateurs vont pouvoir venir déposer des documents ou encore mettre à jour des statuts sur la résolution de déficiences, certaines informations que vous pourriez nécessiter sur certains échanges de documents ou certaines notes importantes. Et donc, il y aura un espace qui sera créé pour chacun des collaborateurs. Ici, vu que je suis gestionnaire, je vais toujours avoir accès aux deux. Donc, je peux voir le mode gestion et je peux voir le mode mon espace. Et si je vais là-dedans, en fait, je vais voir tous les documents qui me concernent, toutes les photos de progrès qui me concernent, les déficiences, les requêtes et les équipements qui me sont assignés. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue qui est fermée, on va dire, en fonction de ce qui est vraiment ce qui me concerne uniquement moi et pas d'autres personnes. Donc, par exemple, on va faire ici dans la librairie, vous voyez qu'il y a également un concept avec un petit cadenas pour montrer qu'il y a des dossiers qui sont privés et publics. Donc, en tant que gestionnaire, vous pouvez définir la structure de dossier de votre choix et décider qui a accès à certains dossiers. Donc, par exemple, pour les contrats, je pourrais décider maintenant de le partager à quelqu'un de spécifique afin qu'il puisse le voir et lui mettre un message là, par courriel pour lui dire vous avez maintenant accès au contrat du projet X. Donc, ce que ça fait, c'est que ça envoie un courriel à cette personne-là pour lui dire qu'il y a maintenant accès à cette information-là, un peu comme on le verrait dans un système de partage de documents comme Google Drive ou Dropbox. C'est basé sur le même principe. Et si on dépose des documents dans le dossier contrat, je vais prendre par exemple un document à titre d'exemple. Le document sera téléversé dans le dossier contrat et sera disponible pour toute personne ayant accès uniquement au dossier contrat. On voit ici que norme est également publique, donc techniquement, si je vais dans mon espace de travail, je devrais voir le dossier contrat auquel j'ai obtenu l'accès et le dossier norme dans lequel je pourrais mettre des normes de santé et sécurité ou encore toute information qui pourrait être pertinente au projet. Donc, on le voit ici, dans les contrats, j'ai le document en question qui est disponible, que je peux consulter, modifier, laisser des commentaires comme on pouvait le faire avant, mais je vais vraiment juste voir la portion qui m'est assignée et ce sera la même chose au niveau de la version mobile où est-ce qu'on va pouvoir avoir accès avec la téléphone et la tablette à la documentation à laquelle on nous donne accès en tant que gestionnaire et versus collaborateur. C'est la même chose avec les photos de progrès. Donc, si je vois ici, présentement, je ne peux pas téléverser aucune photo, mais si je voudrais donner l'accès à un sous-traitant pour qu'il vienne déposer ses photos dans mon projet, je pourrais aller en mode gestion, dans photos de progrès, et là, j'aurais par exemple créé un dossier pour sous-traitant 1, je vais le partager avec les personnes concernées, donc en l'occurrence moi pour l'exemple ici. Merci de déposer vos photos à cet endroit. Et on vient maintenant de donner accès à Hugo Brizard pour l'accès à sous-traitant 1. Si je clique dessus, je peux maintenant téléverser mes photos dans ce dossier-là. Et je vais pouvoir aussi créer des sous-dossiers si jamais en tant que sous-traitant, je veux structurer mon information. Je peux également le faire, mais je vais seulement pouvoir le faire dans la portée de mon travail et non pas affecter toute l'arborescence du projet, du compte projet entier. Donc, c'est la même chose avec les déficiences, les requêtes, les équipements. Par exemple, je reviens rapidement, déficience, je vais créer une nouvelle observation.
Donc, refaire la peinture que je peux assigner encore une fois à Hugo Brizard et une date requise pour le 20 et je vais le créer et je vais aller voir dans mon espace, j'ai la notification qui a été reçue également que je vois ici avec le 1 et si je regarde dans mon espace, étant donné que cette déficience-là me concerne, je vais voir toutes les déficiences qui sont en mon nom, je peux voir qu'est-ce qui a été créé par moi, je peux voir qu'est-ce qui est assigné à moi, je peux voir également ce qui est en retard, donc ici je vois que ce n'est pas en retard, ou je peux voir également ce qui est à traiter. Donc si jamais par exemple on aurait complété cette déficience-là, à ce moment-là, elle ne serait pas à traiter et on pourrait à ce moment-là vraiment avoir un endroit personnalisé pour voir toutes les déficiences qui sont à régler, les documents qui sont à répondre. À l'aide de la pastille ici, on va voir rapidement là, dans son propre espace de travail tout le travail qui est nécessaire pour une personne donnée. Et le collaborateur, lui, ne verra pas ce bouton-là. Il va seulement toujours voir les 5 modules ici de documents, photos, déficiences, requêtes, équipements. Alors que le gestionnaire, lui, va pouvoir basculer entre le mode Mon espace et le mode Gestion pour toujours assurer une configuration du projet adéquate selon les droits d'accès qui lui seront octroyés dans l'équipe de projet avec le petit cadenas. Donc, voilà très rapidement les nouvelles fonctionnalités là, au niveau de la portée du travail. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la version 3.0, mais on voulait au moins vous présenter l'aspect collaboratif beaucoup plus poussé. Donc, avec les droits d'accès adéquats, vous pouvez créer des équipes et des rôles dans lesquels vous pourriez mettre, par exemple, des sous-traitants et attitrer ces équipes-là également en partage. Donc, je le fais rapidement. Je vais l'appeler ici sous-traitant 1. Ça sera mon équipe de travail dans lequel je pourrais mettre les membres, par exemple, encore une fois, Guillaume et Hugo. Et donc, si je retourne dans déficience, je pourrais, par exemple, partager une déficience à un groupe précis, donc sous-traitant 1. Et à ce moment-là, tous les membres de cette équipe-là, sous-traitant, vont pouvoir recevoir la déficience dès que possible. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça pour partager l'information et collaborer dans un environnement vraiment spécifique à vos besoins, que ce soit pour une gestion interne ou encore une gestion externe avec tous les intervenants d'un projet. Merci, bonne journée.